Salut à tous, c'est Damien, prof de maths du coup privé depuis 10 ans. Comme vous le savez, j'ai un accompagnement Excellence Bac pour cette année 2025. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, vous pouvez réserver du coup un appel avec moi. Je vous ferai un petit bilan si vous avez besoin d'aide en maths, on peut voir ensemble si vous correspondez à mes critères de méthode et s'il me reste de la place. Et il y a aussi un lien pour télécharger les 30 questions du bac, si vous voulez, ça peut vous aider, vous pouvez voir en gros qu'il y a 30 questions qui tombent très très souvent au bac. Donc si vous savez les faire, c'est un plus pour vous. Alors aujourd'hui, exercice de géométrie. Du coup, comme d'habitude, je vais le dépouiller un peu l'exercice. Donc, quand je dis dépouiller, c'est que je vais regarder très rapidement. Donc ça serait bien que vous sachiez le faire. Combien il y a de questions, de quoi parlent les questions, et comment je vais faire pour les résoudre, et quelle info il y a dans chaque question qui me permet de savoir ce que je dois faire. Donc la question 1, je vois qu'on me donne 2 points, ok, et qu'on me dit trouver une représentation paramétrique de droite, ok. Donc là je me dis j'ai tout ce qu'il faut, avec 2 points je peux trouver une droite. Deuxième question, est-ce qu'un point appartient à une droite? Question très simple, on verra ensemble, donc ça c'est très facile. Troisième question, considère une représentation paramétrique, donc on me donne une droite, est-ce que les droites D et D' sont, et là on va voir ce qu'on va devoir vérifier, est-ce que sont parallèles, confondus. Donc là ça fait appel à un petit peu de réflexion dans l'espace, quelles sont les propriétés de deux droites entre elles. Question 4, considère le plan, donc cette fois on a un plan, ah non, on veut l'équation du plan, on a un point I et la droite est perpendiculaire. Ok, on va voir pourquoi ils nous disent perpendiculaire. Donc facile, 4 questions, 4 points, 1 point par question. Comme d'habitude, nous on est là pour optimiser nos résultats. Vous, ça serait bien que vous sachiez tout faire par exercice, mais il y a toujours des questions plus simples que d'autres. Donc vous pouvez au moins gratter, bon là 3 points sur 4 sur cet exercice, sans trop avoir, enfin en gros c'est la loi de Pareto, tu as 80% de résultats avec 20% du travail, et vice versa. Si tu veux les 20 derniers pourcents, il va falloir faire 80% du travail. Nous, on est là pour optimiser, déjà faire avec 20% du travail, avoir 80% de résultats. Et ensuite, le reste suivra si ça vous intéresse vraiment de devenir très bon en maths. Alors, c'est parti, on va commencer par la question 1. Donc, on me donne 2 points, A et B. Pour calculer une représentation paramétrique de droite, j'ai besoin d'un vecteur et d'un point. Comme j'ai 2 points, je peux calculer un vecteur. Donc je vais calculer le vecteur AB, parce que ma droite est composée des points A et B, donc AB est un vecteur directeur de ma droite, AB. J'aurais pu calculer BA si je voulais. Donc là je vais faire B4, 1, 0, moins A, 1, 0, 3, 1, 0, 3. Ok, ça me fait 3, 1, moins 3. Ok. Si j'ai les coordonnées de ce vecteur, et un point, par exemple A, je peux créer ma droite. Donc mon équation paramétrique de droite, qui s'appelle AB. J'ai besoin d'écrire ces 3 coordonnées, en X, en Y et en Z, en fonction d'un paramètre que je vais créer, quoi. Je peux créer n'importe quel paramètre. Ici, ils utilisent T, donc je vais créer T. J'aurais pu créer T', etc. Mais comme ils utilisent T, j'utilise T. Donc je vais créer ma droite avec T qui appartient à R, donc ça veut dire qu'il peut prendre n'importe quelle valeur. Ici, je vais mettre le premier point, donc par exemple le point A, 1, 0, 3. J'aurais pu mettre le point B, 4, 0, non 4, 1, 3, 1, 0. Voilà. Donc j'aurais pu créer une droite totalement différente, puisque comme il y a une infinité, comme on peut mettre n'importe quel paramètre, il y a une infinité de possibilités de droite. Pareil, on peut choisir une infinité de vecteurs directeurs. Ce sont des vecteurs qui sont collinéaires à AB. Du coup, on peut écrire une infinité de droites AB sous forme paramétrique. Du coup, ici, je vais ensuite rajouter le vecteur directeur qui dirige ma droite en fonction de T. Donc en fonction multipliée à T, puisqu'il va faire variété. Ici, je vais mettre plus 3T, parce que là il y a un 3. Ici, je vais mettre plus 1T, parce que là il y a un 1. Et là, je vais mettre moins 3T, parce que là il y a un 3. J'aurais fait la même chose ici.
tac, 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 plus 1t, moins 3t. Mais j'aurais pu aussi prendre n'importe quel vecteur collinéaire à celui-ci. Par exemple, je peux dire 6, 2, moins 6. Tu vois, j'ai multiplié toutes les coordonnées par 2. Ça veut dire que ce vecteur que je viens de créer, je peux l'appeler U, est également directeur de ma droite AB. Donc j'aurais pu mettre plus 6t, moins 2t, moins 6t. Ça aussi, donc avec t appartenant à R, sauf que comme c'est pas la même droite, j'aurais dû mettre t', tu vois, j'aurais dû créer une autre, par exemple. Soit j'écris les deux, du coup je suis obligé de mettre deux paramètres différents, soit j'en crée qu'une, et là je peux la nommer t. Voilà. Est-ce que maintenant, dans ce que j'ai trouvé, il y en a une qui correspond. 1 plus 3t. 1 plus 3t, là c'est pas mal. 1t c'est pas mal. Et 3 moins 3t, bon bah la C a l'air d'être juste. Est-ce que 3 plus t, 4 plus t ça marche pas, 1 plus 4t ça marche pas. On aurait pu trouver une équation de droite qui n'était pas celle-ci, mais qui était par exemple multipliée par 2 partout. Donc il faut faire attention à ça. Ici on est bon. Donc on considère la droite D. Donc là moi j'aurais mis C. Ensuite, ouais, voilà. Là on considère ça. Ça veut dire que là on peut l'utiliser pour la question 2. Ça n'avait rien à voir avec la question 1. Parmi les points suivants, lesquels appartiennent à la droite D, donc celle-ci. Je vais devoir remplacer les points et voir si le résultat, quand je remplace les points ici, me donne les 3 valeurs de t identiques. Si les 3t sont identiques, ça veut dire que le paramètre est bien identique et donne ces points-là. Si par contre l'un des t n'est pas identique, ça veut dire que le paramètre, il n'existe pas un paramètre qui permet de trouver ces 3 points avec cette équation de droite. Hop, je vais gommer tout ça et je vous fais ça. Hop. Donc, hop là. Donc, M, c'est 7, 6, 6. Okay. Donc, est-ce que le point M appartient? Je vais remplacer 7, 6, 6 à la place de x, y, z, et je vais mettre 3 plus 4t, 6t, 4 moins 2t. Okay. Et je résous mon système tout bêtement. Du coup, là, je passe le 3 de l'autre côté, ça me fait 4 moins 3, 7 moins 3, ça fait 4, divisé par 4, ça fait 1. T égale 1 pour cette ligne-là. Ici, je divise 6 par 6, t égale 1. Ici, je fais 6 moins 4, ça fait 2. Divisé par moins 2, ça me fait moins 1. Donc ça ne marche pas. Okay. Et je dois faire pareil pour les 3 autres. Je vous en fais un deuxième. Et après, je vous laisse faire les 2 derniers. Et vous me direz en commentaire si quelle sera la bonne réponse. Avec un peu de chance, le n, c'est pas la bonne réponse. Du coup, vous aurez à faire les autres. Donc 3 plus 4t, 6t et 4 moins 2t. D'ailleurs, moi je serai prof, je créerai un exercice, je ferai exprès que celui-ci fonctionne, comme ça vous oblige à calculer les 3 premiers. Donc 3 égale machin, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer mon 3 de l'autre côté, ça fait 0, donc t égale 0. Ensuite, 6 divisé par 6, t égale 1. Du coup déjà ça marche pas, je m'embête même pas à faire la suite. Et en plus, il n'y a qu'un seul point, c'est pas lesquels appartiennent. Donc, moi, je serais vous. Vraiment, si vous êtes en mode stratégique, vous commencez. Quand vous voyez un exo, il faut tout faire, il faut tout tester, vous commencez dans l'ordre inverse. Comme ça, vous avez de fortes chances que ce soit ça. Le prof, il n'est pas bête, il va pas mettre le premier qui fonctionne. Comme il n'y en a qu'un seul à trouver, il va mettre le dernier qui fonctionne. Ou l'avant-dernier. Donc moi, je commencerai à droite, je ferai dans l'autre sens. Et comme il n'y en a qu'un seul à trouver, j'ai pas besoin de tester les autres, et j'ai juste à écrire la rédac de celui qui marche. Donc vous me direz dans les commentaires. Moi, je pourrais répondre, hein, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, je peux répondre. Essayer de vous débloquer s'il y a un truc qui vous paraît suspect, parce que peut-être que des fois je fais des erreurs aussi, donc faut pas s'inquiéter. On considère la droite D' de représentation paramétrique machin. Ok, donc ça c'est notre droite. Est-ce que la droite D est D'? Donc D, on a le droit de réutiliser celle-ci, visiblement. Je vais réécrire mes droites. Okay. Pour vous expliquer. Quand j'ai des infos dans la question, je réécris les infos que j'ai. Pour éclaircir mon esprit et essayer de me dire, ok, j'ai que ça comme info, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai ça, je peux pas mettre ça, je vais mettre
une petite flèche comme ça. Ça, c'est juste pour mon brouillon. Et j'ai ça. Okay. Égale moins 2 plus 3K. Égale moins 1 moins 2K. Ok, égale 1 plus K. Ok, donc les paramètres sont différents, c'est normal, puisque on nous a pas dit que T était identique dans les deux droites, ils n'avaient pas le même paramètre, du coup c'est deux paramètres bien différents. Quand j'ai deux droites et que je cherche à savoir, par exemple, si elles sont parallèles, je dois juste vérifier que leurs vecteurs directeurs respectifs sont collinaires. S'ils sont collinaires, alors les droites sont parallèles. Tout bête. Donc j'ai juste à piocher le vecteur directeur de celle-ci. Hop là, je prends le moins avec. Hop là. Je vais l'appeler U1. Ok, je vais mettre 4, 6, moins 2. Et je vais prendre l'autre, U2. Une petite flèche. Attention, une petite flèche. Tac, tac, tac. Du coup, ici, c'est 3, moins 2, 1. Et je regarde si ils ont un coefficient de proportionnalité. Donc, par exemple, bah là, le plus simple, c'est lui. Moins 2, si je fais fois moins... je vais plutôt prendre dans l'autre sens. Moi, je suis flemmard, donc je fais comme dans ce sens-là. De 1 à moins 2, bah, c'est fois moins 2. Est-ce que, si je fais lui fois moins 2, est-ce que ça me donne 6? Pas du tout. Donc, ils sont pas collinaires. Donc, les droites ne sont pas parallèles. Donc, je m'embête pas. Celui-là, il saute. Ensuite, je dois vérifier, est-ce qu'elles sont confondues? Bah déjà, si elles sont pas parallèles, elles sont pas confondues. C'est pas possible. Pour qu'elles soient confondues, en plus d'être parallèles, elles doivent avoir un point commun. Ok. Deux droites sont parallèles. Si en plus le point A ici c'est le même que A ici, bah forcément elles sont l'une sur l'autre, donc elles sont confondues. Voilà. Donc, si elles étaient parallèles, j'aurais dû vérifier qu'elles aient un point commun. Donc j'aurais dû vérifier qu'elles se coupent. Parce que si elles se coupent et qu'elles sont parallèles, ça veut dire qu'elles sont confondues. Pas oublier qu'on est dans l'espace. Hein. Donc là, je vais regarder si elles se coupent, parce que je dois quand même vérifier si elles sont séquentes. Pour vérifier si elles se coupent, il faut savoir, est-ce qu'elles ont un point d'intersection? Si elles ont un point d'intersection, ça veut dire que quand je fais l'une égale l'autre, on va trouver que x égale x, y égale y, et que z égale z. Ça veut dire qu'elles ont un point commun à un moment donné pour chacun leur paramètre. Du coup, on va faire tout simplement la résolution du système x, y, z égale x, y, z. Donc, 3 plus 4t, c'est le x de celle de gauche, est égal à moins 2 plus 3k. Moins 2 plus 3k. Okay. Et on fait pareil pour les y, si t égale moins 1 moins 2k. Z, ça fait 4 moins 2t égale 1 plus k. Okay. Et je dois résoudre ce système. Je vais le résoudre et on verra ce qu'on obtient à la fin et qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce truc-là. Pour le résoudre, ce que je vais faire, c'est remplacer, par exemple, là, tu vois, je vais choisir cette ligne-là, parce que j'ai envie de choisir cette ligne-là. Je vais remplacer l'une des variables, enfin l'une des inconnues, soit t, soit k, par l'autre, okay, pour avoir une ligne où il n'y a que des t ou que des k. Parce que quand il y a deux variables, deux inconnues sur une même ligne, je peux pas l'isoler et la trouver. Alors que quand il n'y a qu'une seule, je peux l'isoler. Donc mon job, ça va être d'en mettre qu'une seule à chaque fois. Donc là, je choisis k parce qu'en fait, regarde, si je fais k égale, je passe le 1 de l'autre côté, ça me fait 3 moins 2t. Donc très rapidement, j'ai la valeur de k en fonction de t. Donc je vais pouvoir remplacer tous mes k au-dessus, dans les deux du dessus, par 3 moins 2t. Okay. On aurait pu choisir n'importe quelle ligne. Moi, c'est celle que je préfère, donc je fais ça. Moins 1, moins 2, et tu vois, k, je le remplace par 3 moins 2t. Parce que c'est la même chose, k, c'est 3 moins 2t. Et je fais pareil au-dessus. Moins 2 plus 3, 3 moins 2t. Hop là. À chaque fois, je suis obligé de tout réécrire, hein. C'est l'inconvénient des systèmes. Donc si, comme moi, vous êtes flemmard, vous essayez de faire un maximum de choses efficacement pour avoir moins de lignes à réécrire. Donc je suis obligé de réécrire la dernière. Je la réécris. Hop, parce que j'y ai pas encore touché, il faut que je trouve t pour y toucher. Et E, celle-ci, là, je vais devoir trouver t. Alors, ici, par exemple, j'ai 3 plus 4t.
j'y touche pas. Et là, je vais développer. Donc j'ai moins 2 plus 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. Moins 2 plus 9, ça fait 7. Et là, j'ai 3 fois moins 2t, donc j'ai moins 6t. Pareil ici, je réécris 6t. Ici, moins 1. Et ici, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 1, ça fait moins 7. Hop. Et ensuite, moins 2 fois moins 2t, ça fait plus 4t. Je continue mon système. Hop. Là, je vais isoler mon t. Donc pour ça, je vais passer moins 6t de l'autre côté, ça va me faire plus 6t. Plus 4t, ça fait 10t. Ok. Et 3, je le passe de l'autre côté, ça me fait 4. Parce que 7 moins 3, ça me fera 4. Ici, je passe le 4t de l'autre côté, ça me fait moins 4t. Donc il me reste plus 2t. Égale moins 7. Et en dessous, 3 moins 2t égale k. J'y ai toujours pas touché. Okay. Ici, t égale 4 sur 10, visiblement. Je peux le réduire de tête direct, ça fait 2 sur 5. Ok. Et ensuite, t égale moins 7 sur 2. J'ai même pas besoin de continuer. Mais je vais quand même continuer pour vous expliquer pourquoi. K, ici je peux le calculer, je peux le remplacer par exemple par lui. Mais comme c'est pas la même valeur, il n'y a pas trop de logique à le faire, mais on va quand même le faire. Donc 2 fois 2 sur 5, avec un petit moins, ça me fait moins 4 sur 5. Okay, donc j'ai 3 moins 4 sur 5. Ok, si 3 je le mets sur 5, ça me fait 15 sur 5. Et 15 moins 4, ça me fait 11. Donc là, K, ça serait 11 sur 5. Donc je vous explique. Quand on cherche à ce que deux droites aient un point commun et une intersection, tout simplement, on cherche à obtenir deux paramètres, par exemple, T et K, et que la troisième ligne, ça soit l'un des deux autres paramètres, mais que ce soit bien le même. Par exemple, T, je veux qu'il y ait 2 fois la même valeur. Ça pourrait être n'importe quelle valeur, mais je veux que ce soit 2 fois la même. K, je m'en fous. Okay, c'est celui qui est 2 fois qui va me permettre de valider si ça marche ou pas. Parce que j'ai 3 équations, il est possible que je trouve 2 inconnus, et la troisième équation me permet de vérifier que mes 2 inconnus sont justes. Que l'un des deux est juste. Donc si l'un des deux est juste, tout est juste. En gros, c'est ce qu'il faut se dire. Ici, on vient de prouver que T, il y a 2 valeurs différentes, c'est pas possible. Du coup, il n'y a pas de point d'intersection. Okay. J'espère que vous avez compris. De toute façon, j'en ferai d'autres, des corrections, ne vous inquiétez pas, il faut regarder les autres géométries. Ce sera toujours les mêmes types de questions, et c'est à savoir faire pour le bac, ça. Du coup, elles ne sont pas séquentes. Ok. Donc si elles ne sont pas séquentes, ok, elles ne sont pas coplanaires, elles font pas partie du même plan. Parce que deux droites qui font partie du même plan, soit elles sont parallèles, soit elles sont séquentes. Toutes les autres ne sont pas dans le même plan. Donc forcément, c'est celle-ci. Ils ont été plutôt gentils parce que, bon, ils voulaient surtout qu'on leur montre qu'on sait vérifier que des droites sont parallèles, etc., faire les types de calculs d'intersection de droite et tout. Mais ils auraient pu nous demander, prouver que les droites sont non coplanaires, et là c'est beaucoup plus dur. Il fallait penser à ça tout seul. Question 4, la petite dernière. Donc on considère le plan P passant par le point I, okay, et il est perpendiculaire à la droite D. Pourquoi on nous dit qu'il est perpendiculaire à la droite D? Parce que pour trouver un plan, j'ai besoin d'un vecteur normal et d'un point. Donc si, je vais faire le petit dessin. Si j'ai un plan et qu'il y a une droite qui est perpendiculaire à ce plan, cette droite a forcément un vecteur directeur, et le vecteur, lui, il sera normal au plan. Donc comme j'ai besoin d'un vecteur normal, je vais prendre le vecteur directeur de ma droite comme étant le vecteur normal de mon plan. Donc je vais direct regarder dans ma droite, je sais plus c'est quelle droite, c'est D ou D'. C'est D, donc la droite D a pour vecteur directeur, ici, 4, 6, moins 2. Donc mon vecteur normal pour mon plan, ce sera 4, 6, moins 2. Donc mon plan aura pour vecteur normal 4, 6 et moins 2. Et je vais prendre un point du plan, on me l'a donné, c'est le point I. Donc là, très facile la question. 2, 1, 0. I, 2, 1, 0. Ensuite, j'applique.
Soit j'utilise le produit scalaire, parce que forcément le produit scalaire définira mon plan, soit je me dis ok, je connais l'équation d'un plan par cœur, c'est AX plus BY plus CZ. Je vais la faire, je vais copier le truc et je vais le faire en dessous. Hop là. Hop là. Hop là. Donc je sais qu'un plan c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Ok. Donc je sais également que ABC c'est les coordonnées du vecteur normal. Donc je peux direct écrire 4x plus 6y moins 2z plus d égale 0. J'ai déjà fait les 3/4 du taf. Et maintenant, si je veux le point D, je remplace par le point I dans x, y et z. Donc ça veut dire que ici je vais tester et je vais dire ok, 4 fois 2 plus 6 fois 1 moins 2 fois 0, okay, plus d égale à 0. Et je vais retrouver la valeur de d. Là ici, on peut mettre cherchons d. 2 points. On s'embête pas trop, hein. On n'est pas là pour faire des phrases de... On n'est pas en français, on est là pour être efficace. 8 plus 6 moins 2 plus d égale 0. Okay. Donc, d égale quoi? 8 plus 6, ça fait 14. Moins 2, ça fait 12. Et ensuite, si je passe de l'autre côté, ça fait moins 12. Donc d égale moins 12. Et là, je peux conclure. L'équation du plan, P, okay, je peux mettre l'équation du plan, P, 2 points, ou E, 2 points. Et là, je mets du coup mon 4x plus 6y moins 2z moins 12 égale à 0. Hop, voilà. Est-ce que elle est ici? C'est intéressant. Elle n'a pas l'air d'être ici. Okay. Bah oui, ils sont pas cons. Ils vous ont mis une question hyper simple et en plus ils vous donnent une potentielle réponse sur 4. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai le droit, il y a une infinité d'équations de plan également. J'ai le droit de diviser, comme c'est une égalité, j'ai le droit de diviser des deux côtés de mon égalité par 2, par exemple. Ça me ferait... Si je divise par 2, ça fait 2x plus 3y moins z moins 6 égale 0. Ok, donc je vais regarder si ça y est dedans. 2x, 3y moins z moins 6 égale 0. Et il n'y est pas. Donc j'ai peut-être fait une erreur. Regardons si j'ai fait une erreur. 4 fois i c'est 2, 1, 0. Ok. 8 plus 6. Ah, j'ai fait moins 2, mais non. C'est plus 0 là. Il y en a qui ont dû le remarquer. Comme ça, ça montre bien que vous pouvez faire des erreurs, c'est pas grave. Ça arrive énormément les erreurs de calcul, même à moi qui en fais depuis 10 ans des maths. Mais vous devez à chaque fois avoir un regard objectif sur ce que vous faites. Du coup, ici, 6 et 6, 12, 13, 14. Quand je le passe de l'autre côté, ça fait moins 14. Ok, donc ici on a moins 14. Moins 14. Donc ici on a moins 7 quand je divise par 2. Et il est ici. Tac. C'est la A. Ça marche? Du coup, comment je m'en suis rendu compte? Parce que je me suis rendu compte que j'ai réussi à trouver tout ça, mais pas ça, c'est quand même bizarre. Et puis c'était à 1 près en plus, donc je me dis, ah, c'est peut-être moi qui ai fait une erreur de calcul. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à m'appeler, hein. Je peux prendre un appel si vous avez besoin. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine correction. Bon courage.